Certains vont se penser, ah c'est Bonheur qui prêche ce matin. Il a dirigé l'autre jour, il a prêché. Il aurait su, j'aurais été à Bretigny. Il aurait su, j'aurais été, je sais pas, à Livry-Garneau. J'aurais été, je dirais non, c'est pas grave, à Ronquille-Maillère. On respecte les frères, que Dieu les bénisse, on est les enfants de Dieu. Mais peut-être qu'elle a pensé dans ton cœur. Laisse-moi te dire, s'il y a cette pensée-là ce matin, on est complètement à côté. Complètement à côté. Parce que lorsqu'on est réunis, Dieu est là. Amen. Puis j'ai posé la question à Tyler, parce que j'écoute des fois des choses, et j'aimerais plus les écouter. Il n'y a pas des choses que vous écoutez, que vous aimeriez plus écouter. Et j'ai dit, Taylor, tu sais pourquoi que l'église d'Angers-Villiers est là? Ben, il m'a dit non. C'est ça qu'il m'a dit, hein. Ben, je dis, moi, je vais te le dire. Je vais te le dire pourquoi elle est là. Et il y a un texte dans la parole de Dieu, c'est pas mon message, hein. Lorsque Jésus va envoyer les disciples, essayez d'entendre vous-même ce que je vais dire. Pendant toute la réunion, soyons pas distraits, s'il y a quelque chose, soyons là ce matin. Il va parler aux hommes et puis il va dire cette parole. Il va dire, vous irez là-bas, il y a un petit anon là. Vous connaissez l'histoire, hein? Il y a un petit anon là-bas, dans un petit village. Mais c'est pas à toi l'anon, Seigneur. Vous auriez pu dire, c'est pas à toi, on va se faire tuer par le monde. Et puis sur la parole de Jésus, ils vont le chercher là-dedans. Puis il dit, vous le détacherez et vous me l'amènerez. Et puis ils vont là-bas, puis ils voient le petit anon là. Ah Seigneur, c'est Angers-Villiers, il y a un bois. Viens ici Angers-Villiers, et dans le bois. Moi je me rappelle quand mon beau-père m'a fait voir les terrains derrière là. Et je dis, moi, je vais rentrer ici. Il dit, donne-moi un conseil. C'était que des bois derrière là. Il m'a fait venir là, lui. Et je dis, moi, tu m'amènes chez moi tout de suite. Pas Angers-Villiers. Mais si, il est là-bas, le petit anon. Vous comprenez maintenant, hein? Et puis, quand ils vont chercher l'anon, là, ils le détachant. Mais Jésus leur avait dit quelque chose. Ah oui, parce qu'on se tracasse, hein? Les garçons, là, sont en train de faire les terrains, là. Ils veulent reprendre l'église. Ah oui? Puis, des fois, j'écoute ça. Ben, tu sais, la petite église, il n'y a pas beaucoup de monde dedans, elle va couler. Hein? Ben, peut-être, je sais pas. Elle va couler l'église, oui. Ben, je sais pas. Et puis il dit, lorsque le petit anon, vous allez le détacher, il dit, vous direz que le Seigneur en a besoin. Amen. Alors s'il a besoin de l'église d'Angers-Villiers, croyez que les gens vont l'attendre. Alors au nom du Seigneur, arrêtons de parler. Arrêtons de murmurer. Il n'y en a pas beaucoup, Bonheur. 800 membres à Bretigny. Oui, 800 membres à Bretigny. Mais qui aurait venu là dans les bois là? Qui aurait venu dans ces bois là? On est combien ce matin? 25? Ah mais Tyler, tu seras responsable pour sauver les 25. Amen, gloire à Dieu. On n'aura pas 600. Amen. Ben tu dis, il y aura 600. Livry-Garneau, on aura 200. Parce que tu sais Tyler, si tu n'es pas responsable de l'église, je dis son nom parce que c'est lui le responsable. Et puis avec les pasteurs, on leur tient un coup de main. Et puis je suis heureux un peu, ça, je suis content. Mais tu sauveras que 25 parce que là-bas, Angers-Villiers, ils ne pourront pas là, Bretigny, ça fait trop loin. Et Bretigny ne pourra pas venir là-bas, Angers-Villiers, c'est trop loin aussi. Alors tu sauveras tes 25. C'est bon, moi j'ai envie d'en sauver 25. Vous savez combien j'ai envie d'en sauver réellement, moi? Ben, si je peux en sauver 5, si je peux en sauver 5, que je ne bouge pas d'Angers-Villiers. Si tu peux en sauver 2, toi. Amen. Alors sauve-en 2. Si tu peux en sauver un, ben j'en sauve un, Seigneur. Puis je reviens à ce qu'il a dit, Sam, dans sa prière. Il n'y a pas de sentiment ce matin. Parce qu'il a un besoin dans son cœur. Et puis sa prière, c'est un peu mon message ce matin. C'est mon message. Parce que lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est découragé, il y a le cantique qui dit ça lorsque je lève mes mains. Tout devient possible. Alors c'est ce que je vais faire ce matin. Et si je pose la question ce matin, mais qui est sauvé ce matin? Qui est sauvé ce matin?
Levez vos mains ceux qui sont sauvés. Amen. Béni soit Dieu. Ah, je vois une main qui hésite. Levez vos mains ceux qui sont sauvés. Merci au Seigneur. Et je me suis posé la question il y a quelques mois. Je dis Seigneur, je vais dans mon lit. Et je suis un pasteur. Mais je dis moi Seigneur, est-ce que je suis sauvé? Il y avait personne là dans le lit. C'était entre moi et Dieu. Et je regardais dans mon cœur, j'examinais dans mon cœur. Je dis est-ce que je suis réellement sauvé? Je dis parce que Seigneur, pour être sauvé là, il faut être quand même quelqu'un de bien. Je ne veux pas juger ce matin, moi je ne suis pas là pour juger. J'essayais de voir, je dis Seigneur, s'il y a des choses dans mon cœur, et je le sais, je voudrais enlever tout ça. Et me purifier, Seigneur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, comme il l'a dit là. Parce que la souffrance que ça m'a passé, j'en ai passé aussi. Vous vous rappelez lorsque je témoignais, aujourd'hui je témoigne plus de souffrance. Parce que j'ai passé pendant 3 ans. Séparation, mon père, 70 ans, et mon copain. Mes petites affaires là-bas, pendant que je perdais mon père, toutes mes petites affaires en brûlaient. Les gens ont foutu le feu chez moi. Heidi, elle était malade. Et puis le reste, vous le connaissez. Je regarde Tyler avec son petit garçon là. On devait avoir un petit garçon, non? Et la fille à papa, nous. On en a souffert beaucoup aussi. Et puis cette souffrance, là, c'était moi dans mon cœur. Et la vie ne m'intéressait plus du tout, moi. Et la souffrance qui était là. Je suis pasteur, on m'a parlé dessus. On m'a calomnié. Et je suis toujours là, parce que tu es en train de prêcher la parole. Amen. Parce que c'est lui qui me relève. Amen. C'est pas pour faire plaisir à la mission ou à un homme ou à quelqu'un. Parce que je sais ce qu'il a mis en moi. Les souffrances, là. Et il dit, bah, ça fait combien de temps? 3 ans qu'on fait les hôpitaux, hein. Il y a 3 ans, 2 ou 3 ans que je fais les hôpitaux pour elle. Et puis là, avant-hier, on a été. Et puis le médecin est venu. Et puis il a dit cette parole. Il n'y a plus de traces de maladie. Il n'y a plus rien du tout. Alors comprenez bien que le Seigneur est vivant, il est tout puissant, et le combat, les problèmes qu'on passe, mais il est là ce matin, et puis il va te relever ce matin. Il y a des choses qu'on a besoin de demander à Dieu qui est flagrant. Alors si l'église en Germigny est là, parce que Dieu l'a voulu, alors tracassons-nous pas pour ceux qui y aura dans l'avion. Tracassons pour nous ce matin. Comme Jésus va dire à cette personne, ne pleurez pas sur moi. Mais pleurez sur vous. Parce que chacun se reconnaît ce matin. Chacun se reconnaît, je me reconnais aussi à moi. Et ce matin, j'étais dans mon petit chalet, je ne suis pas venu là pour être béni ce matin, moi. Je ne suis pas venu à la réunion pour être béni. Je suis venu pour être ensemble et louer Dieu. Amen. La bénédiction se fait d'abord chez moi. Et ce matin, j'étais dans le petit chalet chez moi, là. Vous savez ce que je faisais? J'étais en train de me purifier. C'est important cette parole-là. Et j'étais en train de me purifier, je regardais dans mon cœur, je louais Dieu, les larmes coulaient sur mon visage. J'ai dit, Seigneur, comment je voudrais être pur pour toi. Seigneur, comment je voudrais être pur. Parce que c'est normal qu'on demande. Lorsque je lève mes mains, Seigneur, lorsque j'ai plus de force, on passe par la maladie. Alors on lève nos mains. Et je t'invite encore à le faire ce matin. Si tu as besoin dans ton problème, dans ta maladie, alors lève tes mains. Tu as passé par la séparation, là, oui. Oui, Seigneur, tu es le consolateur. Alors lève tes mains aussi. Tu as besoin de lever tes mains. Mais combien de choses qu'il y a, je disais à bébé ce matin. Vous savez, c'est quoi mon message, moi? C'est sur la petite bulle d'air. C'est pas une séparation. Hein. C'est pas une maladie. C'est une petite bulle d'air. Voilà mon message. Il y a un petit grain de sable. Rien à voir, bonheur. Rien à voir avec la séparation et la maladie. Ah oui. Mais qui est sauveur à lever nos mains? Mais il y a des petits grains de sable. Il y a des petites bulles d'air des fois. C'est rien. On ne les voit pas du tout. Ils sont cachés. Même nous, on voit que c'est rien. Et on avance. De ce qu'on voit ce matin, et dans Marc 13, verset 23, il va dire cette parole. Ça ne devrait pas nous choquer ce matin, c'est ce qu'on disait avec Taylor. S'il y a un refroidissement, si les gens préfèrent leurs affaires, si les gens dimanche matin préfèrent aller au marché, ou préfèrent aller sur une brocante, ça ne devrait pas nous choquer ce matin, puis nous on les a parlé, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il dit.
Mais ça ne doit pas nous choquer. Parce qu'il dit, voilà ce qu'il dit ici, il dit soyez sur vos gardes. Soyez à l'église, au peuple de Dieu. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Alors il n'y a pas à nous choquer là. Moi, si quelqu'un m'avertit d'avance, il y avait qui se fait au stop là, puis que je crie le stop, un bonheur, tout le monde t'avait averti. Tu as grillé le stop. Mais c'est ce que Jésus veut dire. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance, il y aura un refroidissement, les gens deviendront, ils aimeront plus le monde que Dieu. Et puis on voit aujourd'hui ce qui se passe autour de nous. Et puis il dit dans le Romains 13, verset 11, il dit, vous savez. Alors il nous a avertis et on sait maintenant. Vous savez dans quel temps nous sommes. Mais qui ne sait pas ce matin? On demande à un enfant de 15 ans, il sait. Avant, on ne savait pas 15 ans ou 14 ans. Hein. On ne savait rien du tout. On faisait que jouer, s'amuser, courir partout. Mais aujourd'hui, les enfants même le savent. Parce qu'il y a des enfants qui sont angoissés. Mon fils m'a dit hier, il y a un petit de 13 ans qui a voulu se suicider. Il veut se suicider à 13 ans. Imaginez-vous un petit peu. Alors l'angoisse qu'il y a dans nous, vous savez en quel temps nous sommes. Et puis il serait l'heure de se réveiller. Il serait l'heure de se réveiller, car le salut est proche. Et ça on le sait. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si vous êtes en Christ, il dit, vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ah, ils sont là, ils vont nous poursuivre. Ceux qui aimaient les cartes, ceux qui aimaient l'alcool, ceux qui aimaient le monde, ils vont nous poursuivre ces choses. Mais il dit, soyez sur vos gardes. Je ne me crois pas un enfant, parce que aujourd'hui je suis là, mais demain je ne sais pas ce que je vais. Mais il dit, soyez sur vos gardes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Puis des fois, on demande, Seigneur, tu ne me diriges pas, moi, conduis-moi, envoie-moi, dirige-moi, Seigneur. Je veux aller, je ne sais pas moi, en Roumanie. Je veux aller là-bas, Seigneur. Vas-y, parle-moi, Seigneur. Ça va d'abord chez le voisin. Essaye d'aller d'abord chez le voisin, le petit grain de sable. Il ne se voit pas celui-là. Je ne veux pas juger ce matin, Seigneur. Au contraire, le Seigneur voudrait me faire du bien ce matin à moi, puis à vous aussi. Et j'ai marqué ça, parce que si on est fidèle, si tu es fidèle dans les petites choses, dans les petites qui ne se voient pas là, elle dit, je t'en confierai des grandes, je te bénirai. Alors ce matin, c'est ce que je veux faire. Et je veux être fidèle, Seigneur, dans les petites choses. Alors on regarde ensemble Jérémie 18, on connaît l'histoire. Jérémie 18 au verset 1er. Il dit, la parole me fut adressée en ces mots, de la part de l'Éternel. Il va dire, lève-toi, parce qu'il faut se lever, hein, et descends dans la maison du potier. On ne veut pas toujours descendre, on veut bien se lever. Mais descendre, Seigneur, non, c'est trop compliqué de descendre. Et là, il dit, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, voici, il travaillait sur un tour, et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et comment ça se fait qu'il n'a pas réussi le vase? Alors hier, je méditais, et puis j'ai pris le téléphone, et puis j'ai fait ça, j'ai dit, je voudrais voir quelqu'un qui travaille sur un tour, sur l'argile. Et puis la gradie a parlé là. Et puis elle disait, vous savez, l'argile, c'est là que j'en viens au message. L'argile, on ne peut pas faire un vase tout de suite. Parce que l'argile, dans l'argile, il y a des pierres. Dans l'argile, il y a des petits graviers. Alors maintenant, ce qu'on fait pour gagner du temps, on achète l'argile tout prête. Il y a beaucoup qui veulent comme ça. Hein. Ils veulent tout de suite, tout prêt. Tout est prêt. Ah, c'est là, c'est tout que tu peux faire. Je veux pas tout ça, Seigneur, moi. Mais l'argile, même qu'elle est toute prête, elle dit là, dans l'argile, il y a des petites bulles d'air. Et cela, on ne voit pas les petites bulles d'air. Et puis elle dit, si on fabrique le vase, si on forme le vase avec la petite bulle d'air là, vous savez ce qui se passe? Le vase, il se brise avec la petite bulle d'air. Il n'y arrive pas. Mais c'est rien, Seigneur. C'est une petite bulle d'air, c'est pas grand-chose. Moi, je me rappelle, il y a quelque temps, pour pas dire quelques jours, et je dis, Seigneur, moi, les petits grains de sable, est-ce que je pourrais les enlever, Seigneur, aussi? Parce que j'en avais des petits grains de sable.
Vous en avez pas, vous? Vous les voyez pas maintenant, Seigneur? Parce que j'avance pas, Seigneur! J'avance pas! Et puis, vous savez, ils sont beaux ces vases-là! Mais mettez de l'eau à l'intérieur, vous allez voir. Ils sont beaux pourtant. Et je vois, moi, il y a des petits trous partout là. L'eau, elle ne tiendra pas là-dedans. Et puis lorsque cette femme, elle forme le vase là, la petite bulle d'air a fait briser le vase. Ben oui, Seigneur. Le vase, il est beau! Il est construit! Mais dans quelques minutes, dans quelques heures, c'est toujours pareil pour moi! Il y a toujours cette angoisse, il y a toujours cette misère! Laisse agir Jésus! Laisse-le travailler sur toi! Ah, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air dans cette masse d'argile? Alors cette femme, elle parle là. Elle dit, vous savez qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on prenne de l'eau et qu'on commence à marçonner l'argile là. Il faut qu'on mette une pâte à pain. Il faut qu'on pétrit l'argile. Il faut que toutes les bulles d'air s'en vont. Il faut que toutes les bulles d'air partent. Mais c'est quoi tu veux nous dire, bonheur, les bulles d'air? Je vais vous le dire, c'est quoi? Voilà, un jour, il y avait quelqu'un, j'aurais jamais demandé de prier de ma vie avec lui. Et je pense que de son côté, ça aurait été pareil. Et puis, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ma Bible, et puis j'ai lu un verset de la Bible. Et puis cette personne est rentrée chez moi. Et quand elle est rentrée chez moi, c'était impossible que je lui demande, parce qu'il y avait ces petits grains de sable, cette petite bulle là. Et puis j'ai pris la force. Je dis, Seigneur, est-ce que je peux enlever le grain de sable? Est-ce que je peux demander à ce frère-là de prier avec moi? Et puis je lui ai demandé, je dis, tu ne veux pas qu'on prie ensemble? Et vous saurez comment le grain de sable est parti là. Et puis il m'a dit, oui, je veux bien prier avec toi. Et puis on a commencé à prier. Et puis il a dit dans sa prière, Seigneur, bénis le ministère à bonheur. Bénis son foyer. Et puis moi, vice-versa, je fais pareil. Je dis, Seigneur, bénis-le. Bénis son foyer. Il n'y a pas 100 ans, vous savez, il y a combien de jours? Il y a 3 jours. Pas vieux, hein? Il y a 3 jours. Il y avait encore des petits grains de sable. Mais c'est pas ce que j'étais hier qui m'a compté. C'est ce que je vais être aujourd'hui, les résolutions que je vais prendre dans mon cœur. Parce que je vais t'envoyer là-bas à droite et gauche. Mais il y a des petites bulles qui nous tiennent là. Et qui ne veulent pas disparaître. Et qui ne sont pas rien dans ta vie. Mais le Seigneur voudrait ce matin te former. Lui veut te former. Lui voudrait enlever ses bulles. Lui voudrait enlever les grains de sable. Parce que je veux me camper là-bas, Seigneur. Il ne faudrait pas aussi que je sois à côté de chez moi. Et puis de parler avec lui. Et de manger avec lui. De manger avec elle. C'est trop dur, bonheur, ce que tu dis là. C'est trop dur. Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'on peut élever nos mains lorsqu'on a des maladies. Oui, tu peux élever tes mains. Si tu n'as pas passé par la séparation, oui, tu dois élever tes mains. Mais ce matin, tu peux enlever le grain de sable. Pour enlever les petites bulles qu'il y a dans ta vie, là, que tu n'arrives pas et tu n'avances pas. Et le mal, c'est que se briser. Il y a Jésus ce matin. Il est celui qui forme. Et puis la Bible dit qu'il va reconstruire. Il va rester cette masse d'argile là. Il y a trop de bulles, il y a trop de misère à l'intérieur. Et puis il va en refaire un autre. Tel qu'il trouvera bon de le faire. Est-ce que tu veux qu'il vienne vers toi ce matin? Est-ce que tu veux qu'il vienne ce matin puis qu'il regarde? Qu'il regarde, qu'il forme par sa façon à lui. Moi je veux bien vous donner. Il faut descendre. Il faut s'humilier là, c'est pas facile. Moi, on m'a fait du tort 2 fois. Hein. On m'a fait du mal. Personne qui m'ont fait du mal. Et puis aujourd'hui, j'arrive à manger avec eux, à rire avec eux. Et puis c'est pas simplement dire, je le disais à ma femme ce matin, il a dit, c'est pas simplement de dire que ça y est, je l'ai fait. Je l'ai fait à quel homme que je suis. Je suis à telle famille. Je l'ai fait. Mais non, c'est pas parce que tu es à telle famille. C'est parce que tu t'approches de Dieu. C'est parce que tu te purifies en lui. Parce que Seigneur, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors j'ai besoin de pardonner. Vous avez compris le message? J'ai besoin d'aimer. Et j'ai besoin de parler juste à côté de chez moi. Parce que je vais faire une tournée. Ah oui, mais avant de faire la tournée, je l'ai fait aussi moi. Va vers celui qui a besoin de toi. Va vers celui que tu n'as pas la force d'aller vers lui, puis
sans lui demander pardon, mais essaye! Essaye de manger avec lui! Ou de boire un café avec lui! Ça te fait du bien dans ton cœur, parce qu'il y a des personnes concernées ce matin. Parce que la parole, elle ne parle pas en vain! Et j'ai appelé 4 ou 5 prédicateurs pour faire le culte dimanche. 4 ou 5! Et j'ai appelé Taylor, mais j'ai dit Taylor, c'est impossible! Ils ne peuvent pas refuser de faire un culte! Et puis ça a trouvé que c'est moi qui ai fait le culte. Parce que comme Dieu veut quelque chose, quand tu as préparé quelque chose, parce qu'il veut te faire du bien, parce qu'il revient bientôt, je vous ai tout annoncé d'avance, alors arrêtons de parler. Travaillons pour Jésus, enlevons les bulles qui est dans notre cœur, enlevons les graines de sable, mangeons avec ceux qui nous persécutent, priez pour ceux qui vous persécutent, c'est dur. Mais il faut descendre. Écoutez Jérémie 18, là je te ferai entendre mes paroles. Et ce matin, il te fait entendre ces paroles. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Eh bien, il faut que tu descendes. Il faut que tu t'humilies un petit peu. Et oui, Seigneur, je comprends. Et qu'est-ce qu'il te fera manger avec celui que tu ne veux pas manger? C'est la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Plus que tu t'approcheras de lui, plus que tu vas prier pour tes ennemis. Plus que tu vas prier pour ceux qui te persécutent. J'ai pas la force de le faire, moi. Mais j'ai eu la force avec Jésus. Et puis, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Lorsque j'ai prié avec cette personne, lorsque j'ai vu des personnes où je ne pouvais plus leur parler et que je leur parlais avec mon cœur, je dis à ce moment-là, c'est bien parce que je me suis approché de toi. J'ai pas de capacité, moi, j'ai pas de force. Mais plus que je veux me purifier, plus que je me lève le matin et je veux que le Seigneur purifie mon cœur, alors plus que Dieu, parce qu'il connaît mon cœur, il a connu ma vie, mais il connaît aussi la tienne. Il connaît tes pensées. Seigneur Jésus, tu vas aller partout, mais va à ton petit voisin, va ta petite copine à côté de toi. T'as pas la force de lui proposer un petit café. T'as pas le courage. Mais le Seigneur voudrait ce matin, il voudrait que tu avances. Il voudrait que tu avances. Et pour certaines choses, Seigneur, il semblerait que j'avance pas, je suis pas béni. Et le Seigneur attend quelque chose de toi. J'en suis sûr et certain. Alors oui, Seigneur, plus que tu attends quelque chose de moi ce matin, alors je veux te faire confiance, Seigneur. Et j'ai marqué ici, je lève mes mains. Je lève mes mains pour la maladie. Je lève mes mains pour la séparation. Parce que j'en peux plus, Seigneur. Je lève mes mains pour les problèmes que j'ai passés. Je lève mes mains pour l'angoisse qui est dans ma vie. Et puis j'ai marqué ces petits points là qui sont négatifs. Il y a aussi le grain de sable que je vous ai parlé. Il ne se voit pas. Mais qu'est-ce que c'est quoi ces grains de sable? J'ai marqué ça, moi. La médisance. La médisance. C'est important ça, de parler les uns sur les autres. Je ne peux plus écouter ça, moi. Je vous le dis devant Dieu, je ne peux plus, ça me fait mal. Il y a quelques jours, j'écoutais parler sur les serviteurs. Auparavant, j'aurais peut-être fait un sourire. Mais je ne peux pas faire sourire quand on parle sur un pasteur. Mais je ne peux pas écouter ça. Et puis j'essaye de me détourner, de parler d'autre chose. On ne peut pas parler sur un pasteur, il était choisi par Jésus. C'est lui qui juge. C'est pas Bonheur qui juge, dit Taylor. C'est Jésus qui juge. C'est lui le maître. Alors Seigneur, les petits grains de sable, les bulles. C'est ça dans les bulles, Seigneur, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La calomnie. La calomnie, Seigneur. Lorsque je calomnie quelqu'un, c'est pas vrai. Il y a mon neveu qui m'a appelé ce matin, il m'a dit, mon oncle, il m'a dit, je suis chez nous là-bas, je suis à Caen. Il dit, t'as pris mes chaises, mon oncle? J'ai pris tes chaises, mon neveu. J'ai dit, mais parce que j'ai fait une petite blague. Et je dis, oui, j'en avais besoin, je les ai pris. Il dit, c'était dans une housse noire, c'est les 4 chaises de ma femme. Tu les as pris? Puis je dis, bah oui, j'en avais besoin. Je dis, mon neveu, c'est incroyable. Des fois, comment on peut calomnier quelqu'un, puis c'est pas vrai, c'est faux. Parce que tes chaises, je les ai pas pris. J'ai pas pris tes chaises, j'ai pas rentré chez toi pour prendre tes chaises. Il m'a dit, mon oncle, c'est pas possible. Il dit, pour moi, c'est toi qui les avais pris. Et combien de fois qu'on a écouté? Bonheur a dit ça, Taylor a dit ça, Tinek a fait ça, Tinek a fait comme si. Et puis quand on va voir le frère, mais c'est pas comme ça. La calomnie, et quel mal qu'elle a fait. Quel mal qu'a fait la calomnie, Seigneur. Ah, je pourrais vous en parler. Elle fait du mal, la calomnie. C'est pas toujours les séparations. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai perdu mon père, mais c'était mon grand copain. Et puis j'en ai souffert. Et le plus où j'ai souffert, c'est comme un calomnier.
comme on a calomnié un serviteur de Dieu quand on parle à vous. Ça m'a fait plus de souffrance encore. Parce que Dieu nous a choisis à le servir. Alors la calomnie, Seigneur, je vais arrêter de parler sur l'un ou sur l'autre. Alors je vais enlever ces petites bulles d'air, Seigneur, ces petits grains de sable. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Me le rappelle à moi ce matin. Sois fidèle, bonheur, dans les petites choses. Et je t'en confierai de grandes. Parce que c'est lui qui m'envoie. C'est lui qui me dirige. Alors ce matin, j'ai besoin d'être rempli de la présence de Dieu. J'ai besoin d'être animé de sa présence. Les petits grains de sable, il y en a, et puis on voit un homme de la Bible, c'est dans le livre des Proverbes, Proverbe 30 au verset 7. Il va dire, Seigneur, je te demande deux choses. Parce qu'il parle à Dieu, c'est un chrétien. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas. Il demande deux choses à Dieu. Il aurait pu dire, Seigneur, donne-moi la guérison, je ne sais pas s'il était malade. Donne-moi un peu d'argent, Seigneur, donne-moi une maison, un terrain. Il ne demande pas tout ça, lui. Ne me les refuse pas, parce qu'il les veut absolument. Mais ce que tu veux, alors, c'est quoi que tu demandes à Dieu? Il va dire, éloigne de moi la fausseté. Les grains de sable, les petites bulles, ça arrive. Mais je ne suis pas faucheton, Seigneur, moi. Et lui le demande, éloigne de moi la fausseté, et il m'en change. La passe ce matin. Mais tous ces grains de sable, ces bulles ne me refusent pas, Seigneur, ce matin. Et puis s'il y a ces grains de sable dans ta vie ce matin, s'il y a cette petite bulle d'air dans ta vie, et que tu n'arrives pas à avancer, et que le vase se brise toujours, parce que je suis bien à moi, Seigneur. Mais au bout d'un mois, le vase, il se brise. Je ne peux plus s'en servir. Alors le Seigneur voudrait former ce matin. Le Seigneur voudrait enlever toutes ces petites bulles ce matin. Et puis j'ai marqué ça. J'ai eu une pensée, j'ai dit, Seigneur, je dis, qui prend la route? Mais qui prend la route le matin de bonne heure lorsqu'on a 300 ou 400 km à faire? On prend le petit portable, là. Qu'est-ce qu'on fait, la première abord? On regarde s'il est chargé. La batterie du portable. Et puis des fois, moi, je suis chez moi, et tout de suite, le portable est chargé, puis je regarde, il y a 50%. C'est pas assez. Laisse-moi charger le téléphone, parce que j'ai plein de kilomètres à faire. Je suis chez moi, je suis dans le camping. On arrive à 77, 80, 97%. Et même 97, ben, je vais attendre une seconde de plus. Puis il va être à 100%. Mais où il charge le téléphone? J'ai dit ça à Ézéchiel il y a quelques jours. Ézéchiel, mais où il se charge le téléphone? Où le met où le téléphone? Ça commence chez soi, dans le camping. On charge le téléphone. Les batteries, on les recharge chez soi. La présence de Dieu, on la recherche chez soi dans sa maison. Et lorsque je viendrai à la réunion, je serai rempli de la présence de Dieu et je pourrai donner à celui qui a besoin. Et je pourrai prendre la route. Je pourrai prendre la route parce que le téléphone est chargé. Ça sera sans crainte, sans difficulté. Parce qu'on a besoin du téléphone aujourd'hui. Besoin du GPS. Le GPS, c'est Jésus. Et celui qui recharge les batteries ce matin, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu n'as pas besoin ce matin qu'il vienne recharger? Oui, Seigneur, je vais être chargé plein ce matin. Pas à 60%, pas à 70%, à 100%, Seigneur, pour toi. C'est possible, bonheur? Oui, je pense que c'est possible. Parce que lorsque tu seras capable de pardonner tes ennemis, alors là, tu seras à 100%. Lorsque tu seras capable de prendre ton auto et d'aller voir celui qui t'a persécuté, et puis de lui dire bonjour et boire un café avec lui, tu seras chargé à 100%. Et c'est ce que j'ai envie de faire ce matin. Moi, j'ai vu des personnes où je ne pouvais plus, même serviteur de Dieu, j'ai dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ben oui, humainement, c'est impossible. Mais j'ai commencé à rentrer dans la présence de Dieu, chercher les bontés de Dieu, qui se renouvellent chaque matin. Et lorsqu'on recherche les bontés de Dieu, on ne voit plus notre souffrance. On ne voit plus les problèmes. Comme les disciples, ils ne virent que Jésus. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois ce matin? Est-ce qu'on voit toujours de problèmes, de difficultés? Voyons plutôt les petites bulles d'air. Voyons plutôt les grains de sable. Dire ça, Seigneur, moi j'arrive pas. Mais avec ta aide à toi, avec la façon dont tu vas me former, oui, Seigneur, ce matin, je me laisse former par toi. Et je veux que tu enlèves tous ces grains de sable. Je vais rentrer dans la présence de Dieu. Qui veut le faire ce matin?
Et moi, je veux le faire davantage ce matin. Je veux le faire davantage. Et c'est quoi tu dis, toi, Paul? Dans 1 Corinthiens 3, au verset 2, il va dire, je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide. Je ne sais pas ce que tu as pris, mais il serait temps ce matin de dire, Seigneur, je prends cette nourriture solide. Un homme solide, un vrai homme. Parce qu'un enfant, il y a du lait. Mais ce matin, Seigneur, c'est pas du lait que je veux. C'est de prendre cette nourriture. Parce que la nourriture est là. Alors tu n'as plus qu'à la saisir, la prendre. Oui, Seigneur. Et comme l'homme de Dieu va dire ces paroles, j'ai recueilli ta parole et j'ai dévoré ta parole. Amen. Et ta parole dans ma bouche, elle fut comme du miel. Quelle bonté, Seigneur. Bah oui. Ça adoucit le miel. Quand tu vois ton ennemi, quand tu seras rempli, le miel il va adoucir. Et tu seras capable de prendre ton ennemi dans les bras et manger avec lui. Pourquoi quand je dis ça ce matin, mais c'est comme ça. Alors Seigneur, j'ai besoin d'enlever ces petites bulles d'air ce matin. Parce que je vous ai donné du lait, donc de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter. Ben oui, c'est dur de supporter ça. C'est dur d'accomplir quelque chose que tu dois faire. C'est dur, Seigneur. Mais on revient à Jérémie 18. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, il dit, je te ferai entendre. Alors oui, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de descendre. J'ai besoin de descendre. Je pense, ce matin, on va dire un dernier verset de la parole du Seigneur. Et ensuite, on va louer Dieu, on va prier le Seigneur. C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel, verset 3, au verset 22. Et puis ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a bien une solution à tout ça, parce que je réalise ce matin que des petits bulles d'air, j'en ai dans mon cœur. Des petits graviers, j'en ai, parce que quand je vois un tel, ou je sais pas, mais réfléchis dans ton cœur ce matin. Examine dans ton cœur ce matin. Dire, Seigneur, après tout, c'est vrai ça là-bas. J'arrive plus à lui parler à lui. J'arrive plus à lui parler à elle. J'arrive plus à aller chez lui parce qu'il m'a fait du tort, il m'a créé du tort. Alors cet homme va dire cette parole. Regardez ce qu'il est dit, on va lire ensemble. C'est Ézéchiel. Il va dire, là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me dit, lève-toi. Encore une fois, on va se lever. Lève-toi et va dans la vallée. Et je te parlerai. Et cet homme va dire, je me levai. Et j'allai dans cette vallée. Et voici la gloire. La gloire de l'Éternel m'y apparut. Telle que je l'avais vue autrefois. Je tombai sur ma face. Et l'Esprit de Dieu entra en moi. Alors le Seigneur t'invite ce matin. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ce matin.